Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans Parlons-en. Voici les titres de ce mercredi. La balle est dans le camp de Moscou, disent Washington, Kiev et Paris. Mois de cessez-le-feu, le premier depuis le début de l'invasion à grande échelle de l'Ukraine il y a 2 ans. Américains et Ukrainiens dessinent donc un horizon depuis Jeddah en Arabie Saoudite. La proposition est américaine, Kiev la soutient. En contrepartie, Washington va reprendre son aide militaire à Kiev. La balle est désormais dans le camp des Russes, disent Washington, Kiev et Paris. Les faits avec Nicolas Chamontin. L'arrêt des combats n'a jamais semblé aussi proche, disait-on à l'instant. Est-ce que c'est le sentiment qu'on a effectivement à Kiev écouté sur place? Gulliver Krag. C'est à partir d'aujourd'hui que l'acier et l'aluminium que les États-Unis importent sont taxés à 25%. La Maison-Blanche veut, dit-elle, protéger ainsi l'industrie sidérurgique américaine. L'Union européenne riposte et annonce des droits de douane sur plus de 26 milliards de produits américains. On en vient au résultat des élections législatives au Groenland. On en parlait largement hier matin. Les velléités d'annexion de Donald Trump de ce territoire danois ont donné à ce scrutin un retentissement mondial. Est-ce un effet Trump? La participation a été élevée, plus de 70%. Globalement, ce sont sans surprise les partis favorables à l'indépendance qui l'ont remporté. Mais c'est le parti qui prône une rupture progressive des liens avec Copenhague qui est arrivé en tête. Lille Dortmund, derby madrilène, Atlético Real ou Aston Villa à Bruges. Voilà certaines des affiches ce soir match retour en huitième de finale de la Ligue des Champions. Et ce alors que hier le PSG a fait l'histoire, inversé à la vapeur après la défaite 1-0 à l'aller. Les Parisiens sont allés battre Liverpool sur leur terre et gagner la qualification à l'issue de tirs au but mémorables. Marc Pope. Parlons-en, continue juste après ça.